Bonsoir peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je m'excuse d'abord parce que j'avais annoncé un séminaire, mais j'ai donné la première partie et je n'étais pas là. C'est parce que j'étais dans une retraite spirituelle, j'étais en train de prier, c'est pourquoi je n'étais pas là. Mais nous allons continuer. Et le thème de l'enseignement, ce sont les 4 bêtes de Daniel dans l'église d'aujourd'hui. Et nous allons continuer avec la deuxième bête. Ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 7. Nous allons lire seulement le verset 5. Daniel chapitre 7, le verset 5. La Bible dit, voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Amen. C'est la parole de Dieu. Lisons encore Daniel chapitre 2, le verset 32. La Bible dit ceci. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Vous voyez? Nous allons prendre juste la deuxième partie où on dit sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. C'est sur ça que nous allons parler de ce mystère. Pour la deuxième bête, je veux dire, qui opère dans l'église aujourd'hui. Avant de commencer, remettons-toi entre les mains du Seigneur. Père, je te rends grâce et te bénis. Je remets seulement tes mains, Esprit de Dieu vivant. Prends le droit contrôle. Communique une onction pour permettre à ceux qui vont me suivre, m'écouter, de bien comprendre et de bien saisir. Au nom de Jésus-Christ. Et bénis-les et instruis chacun par cet enseignement, par cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu. Daniel 7, le verset 5. La Bible dit, et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Or, souvenez-vous quand je parlais de la première bête, le lion, je vous ai dit que quand le lion parle directement avec eux. Le lion parle la tête d'or. Parce que les 4 bêtes de Daniel et la statue de Nebuchadnezzar qui a 4 parties. Le lion correspond à la tête d'or. La poitrine et les bras d'argent correspondent à l'ours. Et nous allons parler de l'ours et de la poitrine et des bras d'argent aujourd'hui. C'est pourquoi on a lu les deux portions des écrits. Vous voyez? Donc, l'esprit de l'ours, je veux que vous devez comprendre, parce qu'on a vu à la première partie que les 4 vents de cieux firent éruption sur la grande mer. Et on a vu que les vents sont des anges déchus. Et les anges déchus sont des esprits. Parce que Dieu fait de ces anges des vents. Donc, quand c'était des anges avant, ils étaient des vents de Dieu. Mais comme ils se sont rebellés, ils sont devenus des anges de, c'est-à-dire des vents déchus. C'est là où ça vient, les anges déchus, c'est-à-dire les esprits méchants. Donc, l'ours est un esprit. Maintenant, un esprit parle. Or, quand cet esprit parle, il doit parler quoi? La poitrine et les bras d'argent. Je vais vous expliquer cela. Mais maintenant, je vous avais dit à la première partie que le lion était l'emblème, était l'image de la Grande-Bretagne. Maintenant, l'ours représente quoi? Si vous voulez aller dans le net et cliquer quelle nation a pour emblème l'ours, on va vous présenter la Russie. Donc, l'ours ici est une image de la Russie. Et vous allez voir que dans l'histoire, ça dit des guerres qui ont eu lieu dans le monde entier, des troubles et des bruits dans le monde, la Russie a toujours été parmi. Donc, l'ours représente la Russie. Le lion, c'est la Grande-Bretagne, l'ours, c'est la Russie. Là, j'espère que tout le monde a compris. Maintenant, comme l'ours, c'est un esprit, je vais vous montrer comment l'esprit de l'ours opère aujourd'hui dans l'église. On nous dit que l'esprit de l'ours, lui, parle la poitrine et les bras d'argent. Que symbolisent les bras? Pourquoi on dit que les bras sont en argent? La Bible dit que, bon, pour parler d'abord de l'argent, c'est pour dire que c'est juste un esprit qui amène les prédicateurs, les pasteurs, à parler d'argent. Ils vont prêcher l'argent à l'église. Ils vont prêcher les finances. Tout ce qu'ils vont faire doit tourner autour des finances, autour de l'argent. Vous voyez, ils ont créé toutes sortes d'offrandes. Même les offrandes que Dieu ne connaît pas, ils ont créé. Et là, ce sont des problèmes. Et je vais vous montrer comment ça part encore plus loin. Comme le message de l'esprit qu'on appelle l'ours, c'est l'argent. Et on dit que les bras sont en argent. Pourquoi les bras sont en argent? Dans la Bible, le Seigneur dit que, comme j'ai appelé et vous n'avez pas répondu, j'ai tendu la main, vous n'êtes pas venu, il dit là, je fais appel à mon bras. Il dit, mon bras me vient en aide. Le bras, c'est le symbole de la force. Vous comprenez? Ça veut dire que Jésus est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu et il règne, il gouverne
avec une verge de fer. Vous voyez, c'est le symbole de la force, les bras. Donc, c'est pour dire que l'esprit de loose fait qu'à l'église, les pasteurs mettent leur force à travailler, à prêcher, à enseigner, à tout faire pour que les finances entrent à l'église. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire, même avec leur propre force, pour faire entrer l'argent à l'église. Ils se voient aujourd'hui à l'église, ils font tout. Ils vendent des choses et tout. Ça, c'est avec leur propre force, pour faire entrer les finances à l'église. Or, la prophétie dit, quand vous allez voir les prédicateurs, les pasteurs, les enfants de Dieu, faites tout de leurs propres efforts, de leur propre force, pour faire entrer les finances à l'église, pour s'enrichir financièrement, pour avoir de l'argent. Ça veut dire que l'esprit de l'ours opère déjà. Donc, les bras d'argent symbolisent travailler de toute notre force, fournir nos propres efforts et de nos forces pour faire entrer les finances à l'église. Voici comment l'esprit de l'ours agit premièrement à l'église. De deux, pourquoi la poitrine est en argent? Or, Dieu a dit ceci aux enfants par Jérémie et à Ézéchiel. Les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Et il dit, dans cette alliance-là, je vais ôter de leur corps ou de leur poitrine les cœurs de pierre et je leur donnerai des cœurs de chair. Et j'inscrirai dans leur cœur ma loi et je ferai en sorte qu'ils mettent en pratique ma parole, c'est-à-dire mes commandements ou bien mes prescriptions ou mes ordonnances. Vous voyez? Donc Dieu veut changer le cœur de pierre pour mettre le cœur de chair. Et dans le cœur de chair, il va mettre quoi? Sa parole. Vous comprenez? Or, maintenant, l'esprit de l'ours, lui, il vient. Il travaille au niveau de la poitrine. Parce qu'il sait que dans la poitrine, il y a le cœur. Il va travailler, il va faire à ce que les hommes puissent aimer de l'argent. Vous voyez, aujourd'hui, les prédicateurs aiment l'argent. Les pasteurs aiment l'argent. Les hommes de Dieu aiment l'argent. Les enfants de Dieu aiment l'argent. Partout dans le monde entier, les gens aiment l'argent. Vous voyez, la Bible dit que dans les derniers jours, il y a des temps difficiles parce que les gens seront égoïstes. Pourquoi? À cause de l'argent. Ils seront égoïstes, amis de l'argent. Vous comprenez maintenant? Oui, ils sont égoïstes et amis de l'argent. C'est de là que vient l'égoïsme, à cause de l'amour de l'argent. Maintenant, regardons ce que Paul a dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. Regardez dans 1 Timothée, chapitre 6. Qu'est-ce que Paul nous a dit là-bas? 1 Timothée, chapitre 6. Lisons à partir du verset 7. Il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Vous voyez, c'est Paul qui parle. Job a dit que nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, je retournerai dans le sein de la terre. Nous n'avons rien apporté dans ce monde-ci. Nous allons rentrer comme ça. Et toi, Paul dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, il dit cela nous suffira, c'est suffisant. Il dit, mais ceux qui veulent chercher, ceux qui cherchent à s'enrichir, ils tombent dans la tentation. Quelle tentation? Notre Seigneur a été tenté de changer la pierre en pain. Or, la pierre, c'est Jésus-Christ, selon Acte 4. Pierre dit, Jésus est la pierre rejetée par vous. Donc, si Jésus est la pierre, est la parole, le diable est tenté notre Seigneur pour que les prédicateurs changent la parole en nourriture. Si vous voyez à l'église, les gens pressent seulement des choses qui vont permettre aux gens, c'est-à-dire de bien manger. Quand tu as beaucoup, on te parle de l'argent et que tu as beaucoup, on dit qu'il faut avoir tout prix l'argent. Tu vas bien manger, tu vas bien te vêtir et tu vas bien boire. Donc, le diable voulait qu'on change la parole pour parler des choses qui vont permettre aux hommes de bien manger et de bien se nourrir et de bien boire. Vous voyez, ce n'est que ça, c'est ça la tentation. Et l'apôtre Paul dit que ceux-là vont tomber dans la tentation, dans le piège, parce que c'est un piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, c'est le chemin de la perdition. Tous ceux qui prêtent ce message d'argent à l'église, des finances à l'église, sont déjà dans la perdition. Comprenez? Et il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Vous voyez, il dit l'amour est une racine de tous les maux. Comme le cœur est dans la poitrine, on aime avec quoi? Parce qu'on parle l'amour, on aime avec quoi? Avec le cœur, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il va plutôt amener les gens à ne plus aimer le Seigneur ou à ne plus aimer Dieu. Vous voyez? Mais plutôt à faire quoi? À aimer l'argent. Vous voyez? Donc les gens vont aimer l'argent dans les temps de la face. Dieu nous a donné l'avertissement concernant l'amour de l'argent. Regardez encore dans le livre d'Hébreux chapitre 13, ce que l'apôtre Paul nous a encore dit là-bas. Hébreux 13.
Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'était des avertissements. Hébreux 13:5. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous voyez? Quand on parle de l'amour de l'argent, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup des prédicateurs se sont livrés à l'amour de l'argent. Beaucoup des enfants de Dieu sont livrés à l'amour de l'argent. Même le monde entier, tout le monde entier aime l'argent maintenant. Un plus haut niveau. Ça, c'est pour montrer comment l'esprit de l'ours est en train d'agir et de dominer. Donc, voici comment l'esprit de l'ours opère à l'église. Les gens mettent leurs forces, leurs efforts, c'est ça les bras, et les gens, avec leur poitrine, avec leur cœur qui est dans la poitrine, passent le temps à aimer l'argent. Or, Dieu a dit, j'inscrirai mes lois, je vais ôter dans leur corps, dans leur poitrine, des cœurs de pierre, je leur donnerai des cœurs de chair. Pour faire quoi? Pour inscrire sa loi, sa parole, afin que l'homme puisse obéir, mettre en pratique les ordonnances du commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et l'ours a changé la parole de Dieu dans le cœur des hommes par l'amour de l'argent. Quel dommage. C'est terrible. Vous voyez? Excusez-moi de vous dire ça. Beaucoup des pasteurs et des prédicateurs sont possédés par cet esprit. Je dis possédés à l'intérieur par cet esprit. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand quelque chose a rempli ton cœur, si cet esprit de loup, ceci, qui vient prêcher seulement les finances, l'argent, remplit le cœur, possède un prédicateur, un pasteur ou un homme de Dieu, jusqu'à remplir son cœur, ce n'est que ça qui se passe. Dieu a dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Ça, c'est pour vous donner un discernement clair, même si vous n'avez pas les yeux ouverts. Écoutez ce que chaque prédicateur enseigne. Écoutez ce que chaque homme de Dieu enseigne. Ce qu'il enseigne, c'est ce qui a rempli son cœur. Et là, vous allez discerner les bons ouvriers et les faux ouvriers. Ça, c'est un moyen de discernement facile. J'espère que là-bas, vous avez aussi compris. Maintenant, la Bible dit ceci. Là-bas, c'était pour parler de la poitrine d'argent et des bras d'argent. Là-bas, on a compris. Regardez, la Bible dit, il se tenait sur un côté. La bête qui était semblable à nous se tenait sur un côté. Pourquoi on dit que l'ours se tenait sur un côté? Ouvrons rapidement dans le livre de 2 Rois. 1 Roi, chapitre 10. Regardez dans 1 Roi, chapitre 10. 1 Roi, chapitre 10, la Bible dit ceci. 1 Roi, chapitre 10. Lisons à partir 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 10. Lisons à partir du verset 23. La Bible dit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromas, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Vous voyez, Salomon était riche par 2 choses, les richesses et la sagesse. Les richesses et la sagesse. Et la Bible dit que tout le monde venait chercher à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu a mise dans son cœur. Écoutez-moi ici. Salomon se tenait sur 2 choses. Premier côté, les richesses. Deuxième côté, la sagesse. Mais normalement, premier côté, la sagesse. Deuxième côté, les richesses. Vous voyez? Parce que c'est la sagesse qui attirait les richesses. Les gens venaient voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu a mise dans son cœur, n'est-ce pas? Or, la Bible dit ceci, que comme les gens venaient vers Salomon, c'était pour faire quoi? C'était pour entendre la sagesse que Dieu a mise dans son cœur. Dieu a mis la sagesse où? Dans le cœur. Maintenant, l'ours amène les prédicateurs des temps de la fin. Il fait sortir la sagesse de Dieu de leur cœur. Paul dit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, sanctification, justification et rédemption. Donc Jésus qui est la parole est notre sagesse. Parce que Dieu a décidé de graver la loi qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est la sagesse. Mais l'ours a enlevé la sagesse dans les cœurs des prédicateurs, dans les cœurs des enfants de Dieu, dans les cœurs des hommes et a remplacé par l'amour de l'argent. J'espère que là-bas vous avez compris. Maintenant, on dit qu'il se tient sur un côté. Pourquoi un côté? Comme Salomon se tenait sur 2 côtés, n'est-ce pas? L'autre côté, la sagesse, l'autre côté, la richesse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a juste pris un côté. Quel côté? Le côté de l'argent qui enrichit. Parce qu'on a apporté à Salomon des présents, quoi? Des objets d'argent. Vous voyez, l'argent en tête. Là-bas, c'est l'ours. Vous comprenez? Donc, ça fait qu'aujourd'hui, au lieu que la sagesse remplisse les cœurs des prédicateurs, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu et des hommes, en général, c'est plutôt l'amour de l'argent. Parce que le cœur est où?
dans la poitrine. Et la poitrine est comment? En argent. Et l'eau se tient sur un côté. Quel côté? Il a juste pris le côté de la richesse, pas l'argent, pas les finances. Et il a rejeté l'autre côté de la sagesse. On dit qu'il se tient sur un côté. Parce que seulement avec deux côtés. La sagesse et la richesse. Mais lui, il a rejeté la sagesse et il a juste pris la richesse, pas l'argent et les finances. Vous avez compris maintenant? Parce qu'on dit qu'il se tenait sur un côté. Mais maintenant, regardez. La Bible dit que il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Or, regardez cette prophétie. Dans Genèse, la Bible dit que quand Dieu a créé Adam, Dieu n'avait pas trouvé d'aide semblable à l'homme. Et il plongeait Adam dans un profond sommeil. Il a pris sa côte. Vous voyez, il a pris sa côte. Et il a pris l'une de ses côtes, n'est-ce pas? Et il a formé Ève avec. Et quand Adam s'est réveillé, il a vu Ève, il a dit, tu es l'os de mes os et la chair de ma chair. Vous comprenez maintenant? Là-bas, c'était la côte. Maintenant, la prophétie dit que Jésus est le deuxième Adam, c'est-à-dire le second Adam. Si Jésus est le second Adam, ça veut dire que l'Église est la seconde Ève. Vous comprenez? Maintenant, quand est-ce que l'Église, qui est la seconde Ève, a été tirée de la côte de Jésus? Regardez quand Jésus était à la croix et qu'il est mort. La Bible dit que le centenier romain a percé le côté de Jésus et de l'eau et du sang ont jailli. Vous les mamans, écoutez-moi, et les femmes en général, quand vous êtes enceintes dans les débuts, dans vos entrailles, il y a quoi? Il y a l'eau et le sang. Donc l'eau et le sang, c'est comme ça que l'enfant commence à se former. Or, comme Dieu, dans le profond sommeil d'Adam, je veux dire le profond sommeil d'Adam était la prophétie de la mort de Jésus-Christ à la croix. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que quand on a lapidé Étienne, Étienne dit, ne leur plus pour ce péché. Et la Bible dit que puis Étienne s'endormit. Comme Étienne s'endormit, donc c'était le sommeil d'Étienne, c'était la mort. Donc le profond sommeil d'Adam, c'est la mort de Jésus à la croix. Et la côte d'Adam qu'on a pu former Ève, c'est comme ça qu'on a aussi percé le côté de Jésus. De l'eau et sang ont jailli. C'était pour former l'Église. Dieu a pris son côté pour former son épouse, l'os de ses os, la chair de sa chair. C'est pourquoi l'Église est le corps du Seigneur, le corps du Christ. Le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Maintenant, on dit que l'os a dans sa bouche 3 côtes. Comme c'est terrible. Donc, l'os passe le temps à manger l'Église, le peuple de Dieu. L'os mange les enfants de Dieu. Cet esprit dévore les enfants de Dieu. Cet esprit conduit les enfants de Dieu à la mort. Parce qu'on ne fait que prêcher l'argent, les finances, l'argent, les finances, l'argent, les finances. Ça, c'est cet esprit. Et quand les gens s'attachent à ce message, ils passent tout le temps à mourir. Or, Satan se nourrit de la chair humaine et du sang humain. Vous voyez comment ça se passe? Même les sorciers le font. Nous ne pouvons pas nier cela. Et pourquoi maintenant 3 côtes? Parce que Jésus-Christ, avec la femme samaritaine, quand il a parlé à cette femme, elle est allée dans la ville et a ramené toute la ville. Et les gens de la ville, les Samaritains, ont dit à Jésus-Christ, reste encore avec nous. Mais Jésus a fait 2 jours en Samarie. Le 3e jour, il est parti. Or, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc, quand 1000 ans s'écoulent, c'est un jour qui est passé. De l'an 0 jusqu'à l'an 1000, voici le premier jour. Jésus en Samarie, parce que Samarie, c'est l'image de l'Église. De l'an 1001 jusqu'à l'an 2000, voici le 2e jour. À partir de l'an 2001, c'est le 3e jour. Voici les 3 côtes. Vous comprenez? Jésus doit partir à partir du 3e jour. Jésus doit partir. Voici pourquoi nous attendons l'enlèvement. Jésus revient bientôt pour partir avec son église. Donc comprenez ceci. Les 3 côtes sont au premier jour, de l'an 1 à l'an 1000. Cet esprit a détruit beaucoup des enfants de Dieu. Première côte. De l'an 1000 à l'an 2000, cet esprit a détruit beaucoup des enfants de Dieu. Deuxième côte. De l'an 2001 jusqu'à l'an 2022 où nous sommes maintenant, il continue de détruire et il va continuer de détruire jusqu'à ce que Jésus vienne prendre son peuple. Voici la 3e côte. C'est ça ce qui fait les 3 côtes dans la gueule. Regardez comment cet esprit est terrible, méchant, en train de détruire le peuple de Dieu. Vous voyez? Parce qu'on dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Il passe le temps à manger la chair des enfants de Dieu et à boire leur sang. Et on représente ça par 3 côtes. Or, la côte, c'est la prophétie de l'épouse, de l'église. C'est-à-dire la seconde Ève qui a été tirée de la côte du second Adam, qui est l'église. Vous voyez? Donc, l'église, c'est le peuple de Dieu. Vous avez compris? Cet esprit passe le temps à manger le peuple de Dieu. Comme c'est terrible. Est-ce que les prédicateurs peuvent laisser ça? Je vous dis, beaucoup de prédicateurs sont possédés par cet esprit. Je ne suis pas là pour les exposer, mais je dis la vérité. La seule idée que Dieu m'a donnée, ce n'est pas pour dire que je suis plus sage que les autres, mais c'est afin que les Écritures reçoivent l'interprétation. Et je dois accomplir, je dois faire cela, c'est ma mission que je dois accomplir sur la terre. Et je ne suis pas le seul, il y en a d'autres que Dieu utilise pour déceler ces mystères des Écritures. Donc vous qui m'écoutez, abonnez-vous et likez. Parce que prochainement, je vais venir avec la 3e bête. Et on va voir ce que signifie la 3e bête. Comment cet esprit opère aussi à l'église.
Vous voyez comment l'ours mange le peuple de Dieu? Ça, c'est terrible, c'est misérable. C'est pas ça, c'est lamentable. J'ai mal dans mon cœur. Quand vous avez de telles révélations, vous souffrez. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment je souffre dans mon cœur avec de telles révélations. Vous pouvez peut-être dire que oui, c'est glorieux, mais je vous dis, ça fait souffrir. Parce que vous voyez comment le peuple de Dieu est en train de mourir chaque jour. On conduit le peuple de Dieu à la boucherie et l'ours ne fait que manger sans graisser. Qu'est-ce qu'on va faire? Likez, partagez, likez la vidéo pour que YouTube commence à présenter la vidéo à tous ceux qui entrent dans YouTube. Vous comprenez? Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo aussi. Envoyez aux pasteurs, aux hommes de Dieu que vous connaissez. Suivez en groupe, suivez dans les églises. Ça va beaucoup vous aider. C'est votre Seigneur qui vous parle au travers de nous, des messagers qu'il a envoyés dans l'église des temps de la fin. C'est pour parler à cette église. Maintenant, l'ours se tient sur quoi? L'ours se tient toujours sur ses pattes. Or, que symbolisent les pattes de l'ours? Les pattes de l'ours, ça veut dire que les enfants de Dieu doivent marcher d'église en église. Parce que je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit cela en français. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Vous voyez? Donc, quand ici, il n'y a plus de poissons, il part ailleurs. Quand il n'y a plus de nourriture ici, il part ailleurs. Les enfants de Dieu marchent d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre. Vous cherchez quoi? Voici comment l'ours vous agit dans votre vie par les pattes. Vous cherchez quoi? Parce qu'ils cherchent là, on va prier pour eux, pour qu'ils s'enrichissent financièrement, pour que leurs affaires prospèrent, parce qu'ils veulent à tout prix avoir beaucoup d'argent pour dire que Dieu les a bénis. Là, vous n'êtes pas stable. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de multiplier le pain pour donner au peuple, il a dit, faites-les asseoir. Asseyez-vous dans les églises et écoutez l'enseignement de la parole véritable de Dieu. Là, vous allez échapper à l'ours. Mais quand vous mettez de vous n'êtes pas affermi et l'ours a le dessus sur vous. C'est ça les pattes d'ours, vous comprenez? Or, la Bible dans le livre d'Amos 5, du verset 4 au verset 6, il dit, n'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Bethel. Vous voyez? Il dit, parce que Bethel sera détruit. Il dit, cherchez l'Éternel. N'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Bethel, n'allez pas à Beersheba. Il dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Pourquoi? Je vous parlerai le prophète. Il dit, n'allez pas à Gilgal, ni Bethel, ni Beersheba. Il dit, cherchez l'Éternel. Oh. Voici ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui me suivez, les abonnés, les non-abonnés. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous et likez. Partagez la vidéo afin que le peuple, le monde entier soit béni. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne de comprendre ces mystères et de se préparer pour l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.